inondations que le pays a connues de novembre 2023 à janvier 2024, l'heure est maintenant au bilan après le début de la décrue. Selon les chiffres du gouvernement, 221 Congolais ont trouvé la mort, plusieurs autres dégâts ont été signalés. Vous suivrez dans ce journal. Et puis une bonne nouvelle pour le Kenya qui vient de s'ajouter dans la liste des pays ayant des gisements de coltan. Pour Nairobi, l'exploitation de ces ressources contribuera à la croissance économique du pays. C'est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue. Lors de la 122e réunion du Conseil des ministres de ce vendredi 26 janvier, Félix Tshisekedi a instruit le gouvernement à redynamiser les structures publiques qui accompagne le marché du travail en RDC. La problématique de l'emploi est le premier de 6 engagements pris par le chef de l'État pour son deuxième mandat à la tête du Congo-Kinshasa. Lors de la cérémonie de son investiture au Stade des Martyrs le 20 janvier dernier, il a égrené 4 actions à mener par les ministres concernés sous la supervision de Sama Lukonde en vue d'atteindre cet objectif. Suivez le ministre Patrick Mouyaya. Le président de la République est déterminé à offrir des solutions pragmatiques aux problèmes socio-économiques rencontrés par nos concitoyens, parmi lesquels le chômage. Il a fait de la création d'emplois le premier engagement de son nouveau mandat, car l'emploi constitue l'un des déterminants majeurs de toute croissance inclusive et du développement économique. En effet, avoir un emploi qui procure un revenu, que ce travail soit qualifié ou non, intellectuel ou manuel, constitue une source d'épanouissement personnel et permet aux travailleurs, tant du secteur privé que public, d'apporter quotidiennement sa contribution dans la création de la richesse nationale. Considérant la nécessité de renforcer la régulation, d'assurer la promotion et l'accompagnement du marché de l'emploi, qui doit faire rencontrer les offres d'emploi et les demandeurs d'emploi, le président de la République a chargé le gouvernement de veiller à la redynamisation des structures publiques d'accompagnement du marché de l'emploi, notamment l'Office national de l'emploi ONEM, afin qu'il devienne réellement la courroie de transmission essentielle des offres et des demandes d'emploi. Pour ce faire, le Premier ministre chef du gouvernement devrait veiller à ce que tous les ministres concernés collaborent étroitement afin que les actions suivantes soient réalisées au cours du premier trimestre de cette année. 1. Mener une campagne de communication pour une meilleure connaissance de l'ONEM par la population active. Accroître les antennes ou représentations de l'ONEM en favorisant la collaboration avec les maisons communales progressivement sur toute l'étendue du territoire national. Favoriser une meilleure collaboration entre les organisations patronales et toutes les structures du marché de l'emploi afin de partager les renseignements portant sur le marché du travail, l'évaluation des besoins actuels et futurs de profils d'emploi recherchés par les entreprises pour encourager les demandeurs d'emploi d'opter pour des filières offrant des débouchés. Mettre en place des mesures incitatives encourageant les entreprises à réserver un quota aux nouveaux diplômés sans expérience professionnelle pour favoriser ainsi l'accès de jeunes diplômés en quête d'une première expérience professionnelle. 221 Congolais sont morts à l'occasion des inondations qui ont eu lieu dans plus d'une dizaine des provinces du pays. Je l'ai dit dans le sommaire, c'est le ministre de la Santé qui donne ces chiffres à la 122e réunion du Conseil des ministres de ce vendredi 26 janvier. À en croire le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, dans son compte rendu. Au total, 72 territoires dans 16 provinces, dont Kinshasa, ont été touchés par les effets de la crue des eaux partant du mois de novembre 2023 en janvier 2024. Le Premier ministre est attendu dans les zones touchées dans quelques heures. Suivez. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a fait le point de la situation des inondations à Kinshasa et dans 15 autres provinces du pays. En effet, des inondations meurtrières ont été signalées récemment dans plusieurs agglomérations, les lots des principaux cours d'eau du pays. Le monitoring réalisé par le mécanisme de veille humanitaire a confirmé ces alertes et la situation des inondations allant de la période de novembre 2023 à janvier 2024 qui a touché 72 territoires dans 16 provinces du pays. 282 665 ménages ont été touchés,
221 compatriotes ont perdu la vie et 625 cas des blessés ont été répertoriés et pris en charge. Quant aux dégâts d'infrastructures des bases, il a été dénombré 67 519 maisons, 1528 écoles, 267 établissements de soins de santé, 211 marchés, 146 routes endommagées. Les provinces de l'Équateur, du Sud-Ubangui, de Kinshasa, de la Chopo sont les plus touchées par ces inondations. La ville de Kinshasa est aussi affectée d'une manière particulière et dramatique. La cité du fleuve est sous eau, plusieurs quartiers sont inondés suite à la montée excessive des eaux du fleuve Congo et ses nombreuses rivières qui jonchent la ville, quartier Mososo Ndanou dans la commune de Limete, quartier Bichakuchaku à Barumbo. À côté de ces inondations, les alertes des glissements des terrains à la suite des pluies diluviennes et des cas de naufrage ont été remontés. Les glissements des terrains ont été notifiés à Bukavu, à Kamituga dans les Sud Kivu, à Kananga dans la province du Kasaï central, à Kamonia dans la province du Kasaï et à Matadi dans la province du Congo central. Les évaluations des risques des urgences de santé publique ont mentionné que 16 sur 26 provinces du pays ont un risque élevé. Après analyse de la situation au cours d'une réunion avec les parties prenantes en date du 29 décembre 2023, le ministère de la Santé publique a rassuré avoir pris des mesures, des actions de santé publique afin de prévenir les épidémies et sauver des populations affectées. Les besoins urgents ont été identifiés et évalués afin d'organiser des interventions plus efficaces. C'est dans cet ordre que le Premier ministre chef du gouvernement, accompagné du ministre de la Solidarité et des Affaires humanitaires, effectuera dans les heures qui viennent une tournée pour apporter l'appui du gouvernement aux populations touchées. Gentini Ngobila de Kinshasa, Bobo Boloko de l'Équateur, César Limbaya de la Mongala, Pancras Bongo de la Chuapa et 2 vice-gouverneurs des provinces de la Chuapa et Kasaï central, suspendus pour fraude électorale, viennent d'être réhabilités dans leurs fonctions et peuvent donc reprendre leur travail. Une décision qui découle d'un message du ministre de l'Intérieur Peter Kazadi adressé aux concernés en date du 25 janvier 2024. On peut donc lire de ce message du VPM, suite à vos recours administratifs et requêtes devant la Cour constitutionnelle, vous êtes autorisés à reprendre vos fonctions dans vos provinces respectives en attendant les décisions judiciaires afin de préserver la tranquillité et la paix sociale. Vous devez observer des attitudes de réserve et ne pas faire obstruction à la procédure judiciaire en cours. À Kinshasa, par exemple, Gentini Ngobila a été vu aujourd'hui dans son bureau pour reprendre du service. Et dans la province de l'Équateur, plusieurs ministres du gouvernement de Bobo Boloko qui a été réhabilité ont décidé de quitter le bateau en déposant leur démission. La Commission électorale nationale indépendante avait publié une liste de plus de 80 candidats députés invalidés pour fraude électorale aux législatives du 20 décembre 2023. Outre la fraude, la CENI leur reproche des actes de vandalisme de matériel électoral et de détention illégale des machines à voter. Plusieurs demandes de ces candidats avaient été rejetées au niveau du Conseil d'État. Certains d'entre eux ont saisi la Cour constitutionnelle dans l'espoir d'être réhabilités dans leurs droits. Autre chose à présent, 65 bandits urbains communément appelés Kuluna ont été jugés vendredi 26 janvier dans une audience publique par le tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Gombe à l'enclos du siège du ministère de l'Intérieur. Cette première audience était consacrée à l'identification des prévenus qui sont pour la plupart des cas des terroristes selon l'infraction retenue à leur charge par le tribunal. Patience Lokeke nous en dit plus.
Dans le cadre de la lutte contre l'insécurité dans le pays, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, a ouvert ce vendredi 26 janvier 2024, dans l'enclos du ministère de l'Intérieur, une audience publique contre le bandit urbain, communément appelé Kuluna. Pour la première journée, l'audience était consacrée à l'identification des 65 prévenus. Sanze Monakie Jires, Honda alias Patrick. Après leur identification, le tribunal a renvoyé l'audience pour ce samedi 27 janvier afin de poursuivre l'identification des autres prévenus. Il a été retenu pour ceux qui ont été identifiés la même infraction, celle de terrorisme. Pour ça, il y a ma casse, pour botola, pour liba, pour détruire, pour bébisa, pour bomba, la kozokisa. Yango amemi bino liboso ya tribunal oyo ona infraction ya terrorisme wana etumbu na yango eza etumbu ya liwa. Ici est indiqué que ces présumés Kuluna se font assister par une défense organisée dans un collectif. D'une province à l'autre, on va aller cette fois-ci en Ituri. Le projet de la modernisation de la ville de Bunia évolue à pas de géant. C'est le constat fait par le gouverneur militaire, le lieutenant-général Johnny Luboya Nkashama, à l'issue d'une visite d'inspection effectuée ce week-end. L'autorité provinciale a par cette occasion salué le travail réalisé par l'entreprise Mongabaon, selon la vision du président de la République, Félix Tshisekedi. Jojo Moulamba nous en dit plus. C'est pour s'assurer de l'évolution de travaux de construction et de réhabilitation des infrastructures physiques à Bunia que le gouverneur militaire de l'Ituri a effectué cette visite d'inspection. Une visite qui est partie du rond-point Tende à la rivière Kanyansi en passant par le rond-point Mouteni, le pont Muchanga, le marché Sayo, le boulevard Lembabo, le marché central pour chuter à l'aéroport Morengo de Bunia. Le commandant suprême, le président de la République, avait commencé à rénover cette ville. En plus de la rénover, mais moderniser, aussi de refaire même cet aéroport. Et donc c'est pas à cause des élections que tout allait s'arrêter. Donc nous sommes dans la continuité des services publics et tout. Nous sommes descendus encore sur terrain pour une inspection. Nous sommes allés voir d'abord les routes qui sont en train d'être refaites, asphaltées, et pour terminer ici à l'aéroport, où on est en train de construire aussi un aéroport moderne. Pour les populations de Bunia qui ont longtemps souffert de l'impraticabilité de routes, ces travaux sont un ouf de soulagement. Nous jetons des fleurs pour l'asphalte et nous remercions les chefs de l'État et les gouverneurs militaires. Nous les félicitons beaucoup car il y avait beaucoup de poussière ici. Les femmes vendeuses au restaurant et ceux des boutiques souffraient tellement de la poussière. Avec ces projets, la ville de Bunia est donc en train de se métamorphoser pour être vêtue de sa plus belle robe, comme le veut le chef de l'État Félix Tshisekedi. Restons toujours en Ituri avec cette brève où le nouveau commandant de la 32e région militaire, le général-major Urbain Tambuka, est entré en fonction. À ce poste, il succède le général de brigade Peter Tirimwami, qui a été depuis plusieurs mois à la tête de la province du Nord Kivu. Le général-major Urbain Tambuka va donc prêter main forte au lieutenant-général Johnny Luboya pour la lutte contre des groupes armés en vue de restaurer l'autorité de l'État et imposer la paix dans cette province sous état de siège depuis mai 2021. Une autre brève, c'est une page noire dans ce journal. L'artiste musicien Edmond Langou Massima alias Chaka Congo, coordonnateur de l'SBL Artistes en danger, est décédé vendredi 26 janvier au centre de santé TVC médical dans la commune de Ngiri à Kinshasa suite à une maladie. Il sait de savoir que l'illustre disparu et initiateur du prix L'artiste ne meurt jamais et partenaire du ministère de la Culture, Arts et Patrimoine pour venir en aide à ses pairs artistes. Il a également mis en place la structure Révolution Culture, Révoque en sigle, avec les artistes de toutes les disciplines confondues.
Voilà, on va passer directement à la page internationale. « 19,8 milliards de francs CFA, c'est la cagnotte de la collecte douanière pour le compte de l'année 2023. Ce chiffre a été rendu public par le directeur général de la douane camerounaise, Fogang Edwin Nouvaga, lors de la célébration de la 71e édition de la Journée internationale de la douane. Un résultat fruit de la performance des réformes entreprises dans le secteur pour assurer plus de recettes, mais aussi la sécurité du territoire, des consommateurs et des commerçants. Un élément de nos confrères d'Afrique 24. En 2023, les douanes camerounaises ont collecté 1019,8 milliards de francs CFA sur un objectif initial de 973,7 milliards de francs CFA, avec une contribution de plus de 60% sur l'enveloppe globale par le secteur littoral dans la capitale économique. Une performance qui témoigne de la qualité des réformes entreprises par les autorités camerounaises en matière de collection des recettes dans un contexte difficile marqué notamment par la résilience face aux chocs multiples auxquels fait face l'économie mondiale. Je suis particulièrement satisfait de leur performance. Le directeur général de la douane vous l'a dit, pour la première fois, la douane en 2023 a franchi le seuil symbolique de 1000 milliards de francs CFA de recettes recouvrées. En ces temps de difficultés, en ces temps où nous avons besoin de toutes les ressources publiques, ces performances de la douane qui sont à saluer. À l'heure où le corps de la douane célèbre sa journée internationale, le ministre des Finances salue une institution au cœur de la sécurité des personnes, des consommateurs et des commerçants grâce à son rôle de barrière et de frein à la prolifération des produits dangereux et prohibés sur le territoire camerounais. En 2023, la douane camerounaise a saisi plus de 800 uniformes à usage militaire ainsi que plus de 540 véhicules de contrebande, 9350 cartouches et munitions de guerre, 30 sacs d'alumine servant de précurseurs chimiques à la fabrication d'engins explosifs improvisés, mais aussi 194 000 comprimés de tramadol, 1,2 kg de cocaïne ainsi que 300 tonnes de médicaments issus de la contrefaçon et de la contrebande. On a tendance souvent à oublier le rôle important que joue la douane dans la sécurisation du territoire national. Vous avez entendu tout à l'heure, il y a un certain nombre de saisies qui sont faites par les agents de la douane, que ce soit des choses prohibées comme des armes, que ce soit des choses un peu qui peuvent nuire à la santé, comme la drogue, comme des faux médicaments, que ce soit des choses qui ont une incidence sur l'économie, par exemple des faux vins, beaucoup de choses qui peuvent nuire justement à la santé des entreprises, etc., etc. Selon les perspectives de l'administration douanière du Cameroun, les recettes douanières globales attendues en 2024 sont estimées à environ 1079,9 milliards de francs CFA, une hausse de 10% par rapport aux prévisions de l'année 2023. C'est confirmé, le Kenya regorge des gisements du coltan. Il s'ajoute aux pays africains qui déclarent ces gisements. En 2023, le pays de William Ruto avait lancé un processus visant à confirmer la présence de gisements de divers minéraux, dont le cuivre, le coltan et la manganèse, car l'exploitation de ces ressources pourrait accroître la contribution des mines à l'économie, actuellement à moins de 1% du PIB. Jojo Moulamba pour des amples détails. Kenya vient d'identifier des gisements de coltan dans 6 comtés du pays. C'est ce qu'a annoncé le ministère kenyan de Mines qui précise tout de même que le potentiel économique de ces ressources n'est pas encore connu. D'après ce ministère, des équipes seront laissées sur place pour procéder à des vérifications sur le terrain afin d'évaluer la valeur de ces minéraux particuliers. Si le potentiel économique des gisements de coltan découverts est avéré, leur exploitation peut contribuer à accroître la part de mines dans l'économie, notamment de recettes d'exportation et en emplois créés. Pour rappel, le secteur minier kényan représente moins de 1% du PIB, mais le gouvernement veut décupler cette contribution à 10% d'ici 2030. Le coltan est l'un des principaux minéraux le plus stratégiques au monde parce que son offre est largement concentrée en Afrique centrale avec la République démocratique du Congo qui héberge plus de la moitié de réserves mondiales. Voilà, c'est avec cette information sur le Kenya que nous mettons un terme à ce journal. Moi, je vous rappelle les différents titres.
Après les fortes inondations que le pays a connues de novembre 2023 à janvier 2024, l'heure est maintenant au bilan après le début de la décrue. Selon les chiffres du gouvernement, 221 personnes ont trouvé la mort et plusieurs autres dégâts ont été signalés. Vous avez suivi dans ce journal. Et puis une bonne nouvelle pour le Kenya qui vient de s'ajouter dans la liste des pays ayant des gisements de coltan. Pour Nairobi, l'exploitation de ces ressources contribuera à la croissance économique. Nous voici à la fin totale de ce journal. Merci à vous, mesdames et messieurs, de l'avoir suivi et restez branchés sur le programme des Géopolis Télévision.